On fait un petit constat rapide sur l'intérêt de ce tuto et du système d'éclairage qu'on va mettre en place. Dans Blender, on a 4 styles d'affichage qu'on retrouve ici en haut à droite. Donc le premier, c'est un mode filaire. Donc on voit le maillage, tout simplement. Ensuite, on a un mode Workbench, qui est un système d'éclairage le plus basique possible et qu'on utilise pour la phase de modélisation. Et ensuite, on a 2 systèmes d'éclairage qui sont plus poussés, qui sont eux destinés au rendu. Donc le premier ici, c'est pour du rendu en temps réel, qui se trouve être le moteur de rendu Eevee. Et enfin le dernier, le moteur de rendu Cycle, pour des rendus un petit peu plus longs mais plus poussés. Si je reviens sur le moteur de rendu Workbench, donc la deuxième icône ici, si je développe les options, on voit qu'au niveau de l'éclairage, j'ai la possibilité d'utiliser un éclairage studio. Donc ici, vous avez à disposition quelques éclairages. Avec celui-ci, vous n'avez aucun contrôle sur l'emplacement de la source de lumière. C'est vraiment un éclairage basique qui vient remplacer les éclairages que vous pourriez avoir ici dans votre scène. À côté de Studio, on a les matcap, qui sont des méthodes d'éclairage un petit peu plus poussées. Alors là également, vous en avez quelques-unes par défaut. Ici, moi j'en ai un peu plus. Ce sont des choses que vous pouvez récupérer sur Internet gratuitement. Ce sont des fichiers .exr. Là encore, on n'a pas de contrôle sur système d'éclairage puisqu'on n'a rien de présent ici dans l'outliner. Par contre, avec les matcap, on a la possibilité de changer l'emplacement de la source de lumière. Donc si je prends ici par exemple une matcap un petit peu plus poussée, ici Studio Light, je vois que j'ai un éclairage qui se situe ici en haut à droite. Avec la petite flèche, je vais pouvoir la basculer de l'autre côté, c'est-à-dire en haut à gauche. Alors, cette petite flèche qui permet d'inverser le sens de la source de lumière, je ne la retrouve pas ici dans l'éclairage studio. Et enfin, le mode flat, qui ici pour nous n'a pas de grand intérêt. Donc même si je reviens ici sur la meilleure des solutions, c'est-à-dire le matcap, ça peut être suffisant pour faire de la sculpture, mais on se rend vite compte qu'à l'utilisation, ne pas pouvoir positionner la source de lumière devient gênant pour le travail de sculpture. Si je choisis ici un autre mode d'affichage, Eevee par exemple, je vois ici dans les options que je peux lui demander d'utiliser les sources de lumière de ma scène. Donc j'en ai une qui est présente ici. Et je peux jouer ici avec une image HDRI qui est proposée par défaut, sur laquelle je vais pouvoir jouer sur l'intensité de l'éclairage, sa position. Mais là encore, c'est un élément que je ne maîtrise pas, auquel je n'ai pas accès, et donc je ne peux pas le contrôler à 100%. On retrouve les mêmes informations ici pour le dernier style d'affichage, où on peut demander à utiliser les sources de lumière, et si je désactive ici SceneWorld, je retrouve les mêmes paramètres que pour le style d'affichage précédent, qui était Eevee. Donc je vais remettre ici les valeurs initiales, je vérifie ici d'avoir les mêmes paramètres, vous voyez qu'ils sont partagés, et je vais revenir ici sur le mode Workbench. Et donc dans la vidéo suivante, on va pouvoir créer nos propres sources de lumière pour avoir un contrôle total sur celles-ci dans notre scène.